Tu peux t'asseoir royalement. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur. Je veux bénir Dieu pour la vie de mon Père spirituel. Amen. Le révérend Père Dolski Joret-Sureau. Je veux bénir Dieu pour la vie de maman, notre mère spirituelle, maman P. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de tous les papas de la MRI. Et ce matin, dis à celui qui est à côté de toi, on va se montrer les choses. Alléluia. Parle, il n'a pas entendu. Dis-lui, on va se montrer les choses. On va se montrer les choses. Vous savez, j'aime être dans la présence de Dieu. Je ne sais pas pour toi, mais j'aime être dans la présence de Dieu. Et il faut que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu aimes rester et être dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Il y a tellement de choses dans la présence de Dieu qu'un enfant de Dieu ne peut pas rester en marge de la présence de Dieu. Et la présence de Dieu se manifeste. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés, je suis présent. Dieu n'a que faire du nombre que nous sommes, mais Dieu a besoin de voir notre cœur devant lui. Amen. Que nous soyons 10, que nous soyons 15, que nous soyons 20, que nous soyons 100, que nous soyons 10 000, peu importe le nombre que nous sommes, Dieu a besoin de te voir, de voir ton cœur devant lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Le thème de ce matin, c'est l'importance des actions prophétiques. Pour ceux qui ont vu la vidéo d'annonce pendant les 2 jours, c'est l'importance des actions prophétiques. Dis avec moi l'importance des actions prophétiques. L'importance des actions prophétiques. Alléluia. Amen. Vous savez, nous avons tous notre manière de prier. En tant qu'enfant de Dieu, un jour, Jésus voit les disciples, où les disciples posent la question à Jésus. Et les disciples demandent à Jésus, « Seigneur, apprends-nous à prier. » Et Jésus va leur dire, « Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. » Jésus va leur répéter, va leur donner la prière. Amen. Jésus va leur montrer comment prier. Mais lorsque je vais dans les actes des apôtres, cette façon de prier là, on ne la voit pas. Je n'ai pas vu les disciples dire après que Jésus soit mort et ressuscité. Je n'ai pas vu Pierre, les disciples qui étaient là, ou les autres, même Paul quand il est venu après. Je ne les ai pas entendus prier de cette façon. Ou la Bible ne nous mentionne pas qu'ils ont prié de cette façon. Dis avec moi ou dis à celui qui est à côté de toi, il y a plusieurs manières de prier. Il y a plusieurs manières de prier. Et la Bible nous parle des actions prophétiques. On va prendre nos Bibles dans 1 Jean, le chapitre 4, le verset 1. Amen. Alléluia. On va aller ensemble dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir une première partie. Et dimanche prochain, nous allons poursuivre le thème et nous allons clôturer. Amen. Amen. Vous êtes là? Yes. Fais comme ça si tu es là. Ok. 1 Jean 4, le verset 1. 1 Jean 4, le verset 1. Mhm. Bien-aimés, Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mhm, mais éprouvez les esprits mhm. pour savoir s'ils sont de Dieu. Amen. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les pour savoir s'ils sont de Dieu. Amen. Ça veut dire que aujourd'hui, on voit de tout sur les réseaux sociaux, on voit de toutes sortes d'actions prophétiques. Et la Bible dit, reprends le verset, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Pour savoir si cette action prophétique est de Dieu ou pas. Amen. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Toutes les actions prophétiques que nous voyons aujourd'hui dans les réseaux sociaux et partout où tu as pu voir une action prophétique, j'aimerais te dire que la Bible ne dit pas de mépriser les esprits, parce que c'est les esprits qui nous poussent à faire, ou c'est l'esprit de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, qui nous pousse à faire les actions prophétiques. Mais il y a des personnes qui sont de l'autre côté, qui ont un esprit, je vais dire l'esprit du diable, qui les pousse aussi à faire ce qu'on appelle les actions prophétiques aussi.
Dis à celui qui est à côté de toi, il y a action prophétique aussi de l'autre côté. Il y a action prophétique aussi de l'autre côté. Mais la Bible dit, éprouvez-les pour savoir s'ils sont de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous dire, et je vais vous montrer par la parole de Dieu et avec l'aide du Saint-Esprit, qu'il y a des actions prophétiques que le diable nous a volées. Ah, comment? Il y a des actions prophétiques, des façons de prier, des façons de faire que le diable nous a volées. Et je suis venu te dire, réveiller ta conscience ce matin et te dire, bien-aimé, si tu ne fais pas attention, tu vas faire quelque chose, mais tu ne vas pas être poussé par le bon esprit. La Bible dit que lorsque Saül était dans le tourment, la Bible dit que Dieu a envoyé un mauvais esprit sur Saül. Vous connaissez ça, non? Yes. On ne va pas lire ça aujourd'hui, on va peut-être voir ça la semaine prochaine. Il y a des mauvais esprits qui nous poussent à faire des mauvaises actions prophétiques. Et il y a l'Esprit de Dieu qui te pousse à faire des actions prophétiques. Maintenant, comment je fais la différence entre l'action prophétique qui est de Dieu et l'action prophétique qui est du diable? C'est pour ça que je suis là ce matin. Come on. Alléluia. Amen. Avant que nous puissions commencer, laissez-moi vous donner la définition d'une action prophétique. Une action prophétique est un rituel. Aujourd'hui, on a peur des mots. Mais quand vous regardez la définition, rituel, ce n'est pas quelque chose de difficile à comprendre. Il n'y a rien de peur dedans. C'est vrai. L'action prophétique est un rituel administré par un prophète ou par un homme de Dieu ou par quelqu'un qui est inspiré par le Saint-Esprit et qui provoque une modification de l'avenir. La définition me dit que l'action prophétique est un rituel administré par un homme de Dieu ou par un prophète. D'ailleurs, le terme action prophétique, quand on parle de prophétique, on parle de prophète. Amen. Amen. Donc, administré par un prophète, inspiré par le Saint-Esprit et qui provoque une modification de l'avenir. Amen. On va voir des choses aujourd'hui. Sois prêt à entendre. Yes. Et toi qui me regardes aussi, sois prêt à m'écouter. Mon objectif n'est pas de venir vous révéler simplement les actions prophétiques. Voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mon objectif est que vous puissiez comprendre que parfois, Dieu peut nous demander de faire une action qu'on appelle action prophétique pour qu'il y ait exaucement. Vous êtes là? Amen. Nous allons voir une histoire. La première histoire que nous allons voir, 2 Rois 2, versets 19 à 22. 2 Rois 2, versets 19 à 22. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises, le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf, mettez-y du sel. Et ils lui apportèrent. Il alla vers les sources d'eau et il jeta le sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il ne proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Voici l'histoire d'Élisée. Voici ce qui s'est passé. La Bible dit, on va aller pas à pas. Tu vas reprendre le verset doucement, doucement. On n'est pas pressé. Yes. Reprends le verset. 2 Rois 2, verset 19. 19. Les gens de la ville dirent à Élisée. Il y avait un problème dans une ville. Et la Bible dit que les gens de la ville sont allés voir le prophète. Et ils ont dit au prophète Élisée, mais pourquoi tu lis pas? Tu peux lire. Apportez-moi. Ah, ok. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le Seigneur de la ville, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Ok. Non, il peut lire et puis tu fais là. Ça ne dérange pas. Alors, il y avait un problème dans la ville. Les gens ont vu le problème qu'il y avait dans la ville et ils se sont dit, bon, on va aller voir le prophète. Ils vont voir le prophète et ils disent au prophète, voici le séjour de la ville est bon. C'est ça? Mais le
séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont Mais mauvaises. les eaux sont mauvaises. Et le pays est stérile. Et il y a un problème de stérilité dans ce pays. Donc il y avait un problème. Vous êtes là, non? Yes. Il y avait un problème dans le pays. Il y avait un problème de stérilité. Et le problème de stérilité a fait que les gens ont tellement eu peur qu'ils sont allés voir Élisée. Et quand ils sont allés voir Élisée, ils n'ont pas dit à Élisée, Seigneur, prie, prophète, prie Dieu pour que Dieu puisse agir. Ils ont dit, prophète, on a un problème. Voilà le problème. Ils exposent la situation au prophète. Et maintenant, le prophète, il ne fait pas, je prie au nom de Jésus que le pays ne soit plus stérile. Bon, Jésus n'existait pas là. On va dire Dieu, Yahweh. Je prie au nom de Yahweh, éternel Yahweh, que le pays ne soit plus stérile. Le prophète ne fait pas ça. Le prophète dit quelque chose. Vas-y. Il dit, apportez-moi un plat neuf. Il demande qu'on lui apporte un plat neuf. Mettez-y du sel. Mettez le sel dedans. Et on lui apportait. Et on lui apporte ça. Est-ce qu'il avait besoin qu'on lui apporte du sel? Comment, question. Parce que les religieux ou quelqu'un dira que mais c'est pas normal. Est-ce qu'on a besoin de faire? Quelqu'un qui était sur place a dû dire Élisée, il se prend pour qui? Il va faire quoi avec le sel encore? Comment? On te dit qu'il y a un problème dans la ville. On te dit qu'il y a un problème de stérilité, que la ville a un problème. La ville ne fait pas d'enfants. On a un problème, on est stérile. Ça dit que la ville n'a pas de... L'économie de la ville ne fonctionne plus. Tout a tari, tout est moche. Il n'y a plus de production. Et toi, tu dis quoi? Apportez-moi un plat neuf avec du sel. Il lui apportait. On lui apporte. Il alla vers la source des eaux. Il va maintenant vers la source. Et il jeta le sel ainsi. Il jette le sel. Et il dit. Dans la source là. Et puis il dit. Ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux. J'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus de mort ni de stérilité. Il n'en proviendra plus de mort, plus de stérilité. Ça veut dire que Élisée savait où est-ce qu'était le problème de la stérilité de la ville. Pourquoi est-ce que Élisée n'est pas allé simplement devant un cours d'eau, il a jeté le sel, mais il va à la source. Souvent, les actions prophétiques sont là pour régler la source du problème. Ah, come on. Tu peux faire une prière, écoute, tranquillement. On peut prier au nom de Jésus, soit guéri. Au nom de Jésus, soit délivré. La personne peut être délivrée pendant un temps et puis le problème revient après. Come on. Maintenant, quand Élisée a entendu qu'il y avait un problème, il a pris du sel, il est allé à la source, puis il a jeté le sel là-bas. Et quand il a jeté le sel là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit au verset 22, les eaux furent assainies. Les eaux furent assainies jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Selon que la parole qu'Élisée... Est-ce que de vous à moi, si Élisée était parti sans prendre le sel, qu'il avait juste parlé, est-ce qu'il allait avoir un impact? Ah, question. Mais il a eu besoin du sel. On lui expose un problème, il me fait faire une action. Et il y en a, je suis sûr, il y en avait qui se posaient la question, mais pourquoi est-ce qu'il nous fait faire une action? Le problème là, est-ce que c'est l'action là qui a besoin d'être réglée? Mais Élisée savait, il connaissait le problème. Il savait où est-ce qu'il devait toucher pour qu'il y ait exaucement. La Bible dit qu'il n'a plus eu de problème jusqu'à ce jour. Bien aimé, quand la Bible dit jusqu'à ce jour, ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, les eaux où Élisée avait mis le sel là, il n'y a plus de problème jusqu'à ce jour. On adapte la parole de Dieu à notre temps. Yes. Donc, la Bible dit que les eaux furent assainies jusqu'à ce jour. Parfois, les problèmes que nous avons, lorsque nous exposons les problèmes au Seigneur, Dieu ne nous guérit pas tout de suite. Ça prend du temps. Élisée s'est dit, si je prie simplement, Seigneur, fasse que les eaux deviennent assainies, qu'il n'y ait plus de stérilité dans ce pays. Si Élisée avait simplement prié comme ça, il n'y allait pas avoir résultat. Élisée s'est dit, peut-être que le résultat allait être d'une courte durée. Donc, il va à la source pour perdurer. Est-ce que vous êtes là? Yes, alléluia. Il va à la source pour faire perdurer le résultat de l'assainissement de l'eau. Et il y jette du sel.
Je vais vous expliquer quelque chose par rapport au sel aujourd'hui. Vous savez, moi, il y a une question que je me suis posée quand j'ai lu ce passage. La question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce que, ou qui a appris à Élisée que le sel, là, ça permet d'assainir les eaux. Alléluia. Amen. Qui lui a appris ça? Question. Jean 9, verset 45. Regardez la deuxième histoire que nous lisons. Vous êtes là, non? Yes. Écoutez-moi bien. On y va pour la deuxième histoire. Yes. Jean 9, Jean 9, verset 45. Jean 9, verset 45. C'est 1 Jean 9. Juge. Ah, juge. J'étais dit Jean, pardon, c'est moi, c'est juge. Juge 9, verset 45. Juge 9, verset 45. Abimelech attaqua la ville pendant toute la journée. Abimelech était un guerrier. Vous suivez l'histoire? Yes. Abimelech était un guerrier. Et ce guerrier-là, il était en train d'attaquer une ville parce que Dieu lui avait demandé de le faire. Vous savez, dans le livre de Juges, laissez-moi rapidement vous faire une introduction par rapport à cette histoire. Vous mettre dans le contexte. Juge était un livre où Dieu choisissait quelqu'un et il le mettait comme chef, c'est-à-dire comme juge en Israël. Dans le même livre de Juges, on parle de Samson. Dans le même livre de Juges, on parle de Gédéon. Dans le même livre de Juges, on parle de plusieurs juges qui se sont succédés. Et en Israël, Dieu choisit quelqu'un et Dieu le mettait juge. Maintenant là, Abimelech qui était comme un guerrier, il était aussi juge et il était comme un guerrier. La Bible dit qu'il va aller attaquer une ville. Qu'est-ce qu'il fait? Il attaque la ville toute la journée. Il attaque une ville pendant toute une journée. Il s'en empara et tua le peuple qui s'y trouvait. Puis il rasa la ville et il y sema du sel. Reprends le verset. Abimelech attaqua la ville pendant toute la journée. Il s'en empara. Il s'empare de la ville. Il tua le peuple qui s'y trouvait. Il tue tout le monde. Puis il rasa la ville. Il rase la ville. Il y sema du sel. Et à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il sema du sel. Il sème du sel. Mais pourquoi? Question. Est-ce qu'il y avait quelque chose qu'il fallait saler là? Il y avait une sauce là-bas qu'il fallait saler. Question. Reprends le verset. J'aime ce passage. Abimelech attaqua la ville pendant Abimelech va attaquer une ville. Pendant toute la journée. Pendant toute une journée. Il s'en empara. Il s'empare de la ville. Il tua le peuple qui s'y trouvait. Il tue tout le monde, femmes, enfants, bébés, tout le monde. Il rase la ville. Lui, il rase la ville. Et puis après, il y sema du sel. À la fin, quand il a fini de raser, il sème le sel. Vous savez, semer, c'est quoi? Est-ce que vous savez c'est quoi? Tu sais c'est quoi? Il ouvre la terre, il met du sel, il ferme. Il ouvre la terre, il met du sel, il ferme. C'est semer. Hein? Yes. Il ouvre la terre, il met du sel, il ferme. Il ouvre la terre, il met du sel, il ferme. Come on. Et puis après, la Bible dit quoi après? Il n'y a plus de verset après. Le 46. Dis le verset 46. À cette nouvelle, tous les habitants de la tour. Donc à la fin, voilà. Il a fini de faire son travail. Dis avec moi les actions prophétiques. Les actions prophétiques. Lis le deuxième passage. Vous savez, pendant qu'il cherche, Abimelech, le juge qu'il y avait en Israël, là, qui était Abimelech, il connaissait ça. Tout à l'heure, on a lu l'histoire d'Élisée. Élisée n'a pas prié. Élisée a pris du sel, il a mis dans l'eau. Lui aussi, il vient, il prend du sel, il sème le sel après avoir rasé la ville. Vous savez, quand on dit raser la ville, là, ça veut dire, c'est un peu ce qui se passe actuellement à Gaza. C'est-à-dire qu'il détruit tout. C'est-à-dire, femme, c'est pas son problème. Femme, enfant, bébé, tout. Il rase. Et puis quand il finit de raser, que le sang de tout le monde a coulé, là, il ouvre la terre, il met du sel. Il ouvre la terre, il met du sel. Il sème le sel dans la même ville, là où le sang a coulé. Et qu'est-ce qui se passe après? 2 Samuel 8, verset 13. 2 Samuel 8, verset 13. Regardez ce deuxième passage. Au retour de la victoire sur les Syriens, David se fit encore un nom en battant dans la vallée du sel 10 000 Édonites. Reprends. Au retour de la victoire sur les Syriens,
Quand David a fini d'attaquer la Syrie, il a David, eu la victoire. David se fit encore un nom en battant dans la vallée du sel 10 000 Édomites. La Bible dit que David est allé battre les personnes, les Syriens, dans une vallée qu'on appelle la vallée du sel. Il y avait combien de personnes qui sont mortes? 10 000. 10 000. Vous êtes avec moi? On continue. 18 000, pardon. Troisième verset. 2 Rois 14, le verset 1 à 7. 2 Rois 14, 1 à 7. La seconde année du roi Josias, fils de Joachaz, roi d'Israël, Amistia, fils de Joas, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joaden, de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Non pas toutefois comme David son père, il agit entièrement comme avait agi Joas son père. Maintenant, on va au verset 7. Il bâtit 10 000 Édomites dans la vallée du sel pendant la guerre. Il prit cela et s'appela Joktel, le nom qu'il a. Oh, c'est bon. Il a bâti combien? Il bâtit combien? 10 000 Édomites. Où ça? Dans la vallée du sel. Dans la même vallée du sel. Il a battu 10 000 Édomites. L'autre, c'était combien? Si vous me suivez. L'autre, le premier verset, c'était combien? Toi, pour parler en battant dans la vallée du sel 18 000 Édomites. C'est 18 000 Édomites. Là, c'est 10 000. Maintenant, on va le troisième verset. 18 000. Notez avec moi, hein, suivez-moi. 18 000, 10 000. Troisième verset. Ils ont battu ces personnes-là, où ça? Dans la même vallée où Abimelech avait semé le sel. C'est-à-dire que quand les gens se battaient, quand les guerriers là se battaient, il y a quelque chose qu'ils faisaient. Quand l'armée était plus forte qu'eux, ils faisaient ce qu'on appelle un repli. Et ils allaient se mettre dans une vallée qu'on appelle la vallée du sel. Quand ils arrivent là, ils ont la victoire sur l'ennemi. C'est mystique. C'est pas Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi. C'est mystique. Ils arrivent dans une vallée qu'on appelle la vallée du sel, où leur ancêtre Abimelech a semé le sel, et ils arrivent à tuer là 18 000, 10 000 personnes. Maintenant, le troisième verset. 1 Chronique 18, verset 12. Abishai, fils de Tseruja, bâtit dans la vallée du sel 18 000 Édomites. 18 000 Édomites. 10 000, 10 000, 18 000. Yes. Dans la même vallée du sel. Bien aimé, la Bible est un livre codé. Il faut comprendre la parole de Dieu. Ne jouez pas avec le sel. Non, sérieux, ne blague pas avec le sel. Psaume 60, verset 2. Après, je vais vous dire quelque chose. Psaume 60, verset 2. Psaume 60, le verset 2. Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée. Repars ses brèches car elle chancelle. Pour moi, c'est le verset 4. Si je prends le verset. Vas-y, c'est le verset 4. Lorsqu'il fit la guerre aux Syriens à Mésopotamie et aux Syriens de Tsoba, et que Joab revint et bâtit dans la vallée du sel 12 000 Édomites. 12 000 Édomites. C'est quel verset ça? Ça, c'est le verset 2. De quoi? Psaume 60. Psaume 60, verset 2. 12 000. Dans la même vallée du sel. Tu veux que tes affaires prospèrent? Utilise le sel. Abimelech, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué, il a rasé une ville. Donc l'action de raser une ville, ça veut dire qu'il y a eu des morts. Donc quand il y a eu des morts qui se sont passés, il a sémé du sel. Et quand il sème le sel, ça veut dire que toutes les personnes qui vont venir ici pour se battre, qui font partie de ma descendance, quand ils vont arriver là, ils vont gagner. Et ils vont tuer. Comment? Donc à chaque fois qu'un ancêtre, un petit-fils de Abimelech se battait, quand il y avait trop de cafouillage et que l'adversaire était plus fort, ils faisaient un repli et ils allaient dans la vallée du sel. Et quand ils arrivent dans la vallée du sel, bim,
ils arrivent à gagner. Parce que leur ancêtre a semé le sel. Je ne sais pas le problème que tu as. Je ne sais pas de quoi tu souffres. As-tu perdu du sel? Ta vie n'a-t-elle plus de saveur? Utilise le sel. Ma question, c'est comment est-ce que ces personnes-là savaient que... Comment est-ce que Abimelech savait que le sel était utile? Qu'est-ce qui fait que Élisée savait qu'en utilisant le sel, je vais arriver à assainir les eaux? Qu'est-ce qui fait que le sel était utile pour eux? La Bible dit, c'est ce qu'on appelle la science de Dieu. Ecclésiaste 2, verset 26. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Dieu donne la connaissance à ceux qui lui appartiennent. Dieu donne la science à ceux qui lui appartiennent. Lis le verset. Ecclésiaste 2, verset 26. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse. Il dit, la Bible dit que Dieu donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Dans d'autres versions, on dit l'intelligence et la sagesse. Alléluia. Amen. Donc la sagesse et l'intelligence, ou la sagesse et la connaissance, c'est ça? Yes, et la joie. La connaissance et la joie. Dis avec moi la connaissance. La connaissance. Vous savez, la connaissance fait partie des attributs et doit faire partie des attributs d'un chrétien. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre que les chrétiens sont sans intelligence. Tu pries, tu n'as pas d'exaucement. À un moment donné, change ta façon de prier si tu veux voir Dieu à l'œuvre. La Bible explique ici, on nous montre des personnes qui n'ont pas prié. Ils ont juste utilisé le sel pour que leur situation soit faite, soit réglée. Maintenant, quand on dit utilisons le sel, on dit non, ça c'est un truc trop compliqué. C'est quoi encore toutes ces actions-là? Ça ne vient pas de Dieu. La Bible parle du sel. C'est vrai. Donc Dieu fait une bonne différence. C'est-à-dire la science, reprends le verset, intelligence, vas-y. Car il donne à celui qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. La sagesse et la science. Dieu fait la différence. Dans d'autres versions, on dit l'intelligence et la science. La connaissance et la science. Dieu fait la différence entre la science, sa science à lui, et la connaissance. Excusez-moi, vous pouvez connaître Dieu. Vous pouvez connaître sa façon d'agir. Vous pouvez le connaître dans sa manière d'être. Vous savez comment prier. Mais à un moment donné, lorsqu'il y a des situations qui vous dépassent, normalement, tu dois faire appel à la science de Dieu. Et l'une des sciences de Dieu, c'est les actions prophétiques. C'est utiliser le sel. Et quand tu utilises le sel pour prier, souvent on nous dit non, prends du sel, mets dans l'eau, fais-toi un bain. Ce n'est pas anodin. La Bible dit dans Matthieu, on va le lire peut-être tout à l'heure. La Bible dit dans Matthieu, si le sel perd sa saveur, avec quoi on va la lui rendre? Et on dit aussi que vous êtes le sel de la terre. Quel est le sel de la terre qui n'a pas de saveur? C'est la question qu'il faut te poser. Ta vie n'a plus de saveur, pose-toi les bonnes questions. Pourquoi je n'ai plus de saveur? Parce qu'il te manque du sel. Amen. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Avec quoi on va rendre le sel qui perd de sa saveur? Avez-vous déjà vu du sel qui a perdu de la saveur? Je vous pose la question. La réponse à la question est dans le verset. Si le sel perd sa saveur, avec quoi on va le lui rendre? C'est avec le même sel qu'il faut rendre la saveur au sel. Amen. Donc si tu perds ta saveur, si tu perds ton sel, utilise le sel pour retrouver ta saveur. Ce n'est pas quelque chose du diable. Excusez-moi, on est dans la parole de Dieu. Yes. Après, les gens vont nous dire non, c'est l'Ancien Testament. Ok, on va aller dans le Nouveau Testament. Avant ça, on va lire Ézéchiel 14. Combien? Ézéchiel 16. Ézéchiel 16, verset 4. Regardez ce verset, ensuite on va continuer. À ta naissance. Est-ce que la parole de Dieu te fait du bien ce matin? Amen. Clappe des doigts si ça te fait du bien. Vas-y. Ézéchiel 16, verset 4. Ézéchiel 16, verset 4. À ta naissance. À ta naissance. Au jour où tu naquis. Le jour où tu es né. Ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été faussé avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié.
pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Pourquoi est-ce qu'on avait horreur de toi? Parce que les 4 choses-là n'ont pas été faites sur toi. Numéro 1, c'est quoi? Ton nombril n'a pas été coupé. On n'a pas coupé le nombril. Vous savez, le nombril, c'est quoi? Le nombril, c'est ce qui te relie à... Dans l'autre version, on dit le cordon ombilical. Ce qui te relie à tes parents n'a pas été coupé. C'est quoi ce qui te relie à tes parents? Ce qui te relie à tes parents, c'est toutes je dirais la glaire, ce qui est mauvais, ou ce qu'on appelle les esprits de famille. Ce qui est rattaché à ton sang n'a pas été coupé. On n'a pas fait ça. Deuxième chose, c'est quoi? Deuxième chose, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été lavé dans l'eau. Être lavé dans l'eau pour être purifié, c'est quoi? C'est le baptême. Tu n'as pas été baptisé. Yes. Déjà, tu as accepté Jésus. On n'a pas traité le cas de couper les mauvaises herbes qui te rattachent à tes parents. Je dis les mauvais parce qu'il y a des bonnes choses que les parents nous ont transmises au travers de notre sang qu'il faut garder. Mais les mauvaises choses là, c'est ça qu'il faut couper. Et la Bible dit, on n'a pas coupé, c'est-à-dire on n'a pas enlevé le cordon ombilical là, qui te rattachait à tes parents. Ensuite, on dit, tu n'as pas été lavé dans de l'eau pour être purifié. C'est-à-dire que tu n'as pas eu le baptême. Le baptême est une purification. Le baptême est une action prophétique. Excusez-moi. Jésus a été baptisé, mais Jésus n'a pas péché. Pourtant, le baptême de Jésus était le baptême de Jean était le baptême de repentance. Ça veut dire que Jésus, le baptême là, c'était pas quelque chose qu'on fait anodinement. Ça veut dire que le baptême là, c'était pourquoi? C'était pour montrer, c'est un rituel qu'on a fait à Jésus. Aïe, comment? Et une fois qu'on a fait ce rituel, la Bible dit que le ciel s'est ouvert et la voix se fit entendre. Je l'ai dit la dernière fois. Ensuite, c'est quoi? Tu n'as pas été frotté avec du sel. Dis avec moi, le sel. Le sel. Frotté avec du sel. Dis, j'ai pas entendu. Dis avec moi, le sel. Le sel. Être frotté avec du sel. Être frotté avec du sel. Dis, être frotté avec du sel. Être frotté avec du La sel. La Bible dit, tu n'as pas été frotté avec du sel. On ne t'a pas enveloppé dans des linges. À cause de tout ce qu'on ne t'a pas fait là, on t'a jeté dans les champs parce qu'on avait horreur de toi. Si dans ta vie, tu n'as pas de progression, il n'y a pas d'élévation, tu as des problèmes qui sont répétitifs, va prendre du sel. Fais-toi un bain tous les jours et demande à Dieu d'augmenter ton sel. Matthieu 5, le verset 13, on a lu ça tout à l'heure, on est dans le Nouveau Testament. La Bible dit, Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Yes. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi on va la lui rendre? C'est le sel. Dis avec moi le sel. Le sel. Le sel a une importance. Amen. Yes. Amen. Et vous savez, quelqu'un qui n'a pas de saveur, il a un esprit de rejet. C'est-à-dire que quand tu n'as pas de goût, quelqu'un qui n'a pas de saveur, ça veut dire que la personne n'a pas de goût. Quand tu viens dans un endroit, tout le monde fuit. Quand tu accostes les gens, tout le monde s'en va. Parce que tu n'as pas de goût, tu n'exprimes rien, on ne voit pas de bonnes choses en toi. Et on te rejette. Si tu es là ou si tu m'entends, et quand tu sens qu'on te rejette, ça veut dire que ta vie n'a plus de saveur. Va augmenter ton sel en faisant un bain de sel et en disant, Seigneur, tu as dit dans ta parole, si le sel perd sa saveur, avec quoi on va la lui rendre? C'est avec le sel. Je prie que mon sel augmente, que les gens m'apprécient, que les personnes m'apprécient. Vous savez, je vais vous rendre un témoignage. Je travaille dans un endroit où il n'y a que des blancs, il n'y a pas de noirs. Et je suis surpris parce que c'est je crois le 3e ou le 4e boulot que je fais, où il n'y a pas de blancs et il n'y a pas de noirs, il n'y a que des blancs. Et je suis le seul noir parmi tous les blancs. Dis avec moi, le sel est important. Le sel est important. Si tu veux réussir dans la vie, utilise le sel. Si tu veux que tes activités prospèrent, utilise le sel.
Dis avec moi, j'utilise le sel. J'utilise le sel. Le sel est important. Et lorsqu'on parle de ça, les gens disent non, que ce n'est pas quelque chose de bon, ce n'est pas quelque chose de Dieu, c'est quelque chose du diable. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on nous empêche d'utiliser le sel? Pourquoi est-ce qu'on nous empêche de faire des actions prophétiques? Si ces actions prophétiques nous procurent du bien, on n'a qu'à laisser pourquoi. Je veux réveiller la conscience de quelqu'un ce matin. Bien-aimé, les actions prophétiques ont une importance dans nos vies. Quand tu as prié, tu as jeûné, tu as tout fait, et puis rien ne s'est passé. Rentre dans la science de Dieu. Va dans la science de Dieu et ouvre le parchemin qu'est la parole de Dieu. Cherche là-bas, il y a quelque chose que tu dois utiliser pour que ta vie change. Come on. Alléluia. Amen. Vous savez, on parle d'action prophétique. Aujourd'hui, on parle du sel. Et je vais bientôt terminer. Mais avant de terminer, j'aimerais nous dire quelque chose. Vous savez, si on parle d'action prophétique, et quand souvent nous regardons les actions prophétiques qui sont faites, posons-nous la question, où est-ce que les gens ont eu ça? Est-ce que Dieu leur a donné ou est-ce que Dieu lui-même il fait ça? Quelle est l'origine des actions prophétiques? D'où ça vient? On va lire un passage et on va clôturer. La deuxième partie la semaine prochaine. Psaume 75, le verset 8. Avant ça, si tu as Apocalypse 16, le verset 1 à 17. Et puis on va terminer avec le psaume. Apocalypse 16, verset 1 à 17. On va pas tout lire. Attends, je vais t'aider. Prends le psaume 75, verset 8 d'abord. Et moi, je vais prendre Apocalypse 16. Psaume 75, verset 8. Uh-huh. Il y a dans la main de l'Éternel. Dis avec moi. Vous avez vos Bibles, non? Yes. Je ne raconte pas d'histoire, c'est dans la Bible. Psaume 75, verset 8. Allons-y. Il y a dans la main de l'Éternel. La Bible dit qu'il y a dans la main de l'Éternel Une coupe où fermente un vin plein de mélange. Dans cette coupe-là, il y a du vin. Il en verse. Dieu le Père que nous prions, il prend la coupe-là et puis il verse. Tous les méchants de la terre sucent et boivent jusqu'à la lie. Pour prononcer un jugement sur les méchants. Il prend la coupe. Dans la coupe, il y a du vin avec plein de liqueur. Dieu le Père qui est au ciel que nous prions là, il a du vin dans une coupe. Et dans la même coupe, il prend la coupe, il jette, il verse. Et tous les méchants de la terre la sucent et boivent jusqu'à la lie. Alléluia. Amen. Dieu lui-même, il est le Père des actions prophétiques. Donc pourquoi est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, je ne ferai pas des actions prophétiques? Question. Alléluia. Amen. Ce matin, je suis venu faire une petite introduction par rapport aux actions prophétiques. Dimanche prochain, on va voir la suite. Mais j'aimerais te dire que vous ne pouvez pas vivre une vie chrétienne monotone. Quand je dis vivre une vie chrétienne monotone, c'est-à-dire vivre de façon, je vis la vie chrétienne, je prie, je jeûne, même si Dieu ne fait pas. La dernière fois, on dit, et la Bible dit, si la prophétie tarde à temps là, elle s'accomplira certainement. Et puis je suis là 20 ans, 15 ans, 20 ans. Si la prophétie tarde à temps là, elle s'accomplira certainement. Il y a des gens qui sont morts, qui sont dans leur cercueil. Ils sont morts, ils sont au cimetière. Ils n'ont jamais accompli leur destinée. Amen. Parce qu'on leur a dit, si la prophétie tarde à temps là, c'est une erreur. Et la dernière fois, j'ai parlé d'une zone de confort. Les gens vont nous mettre dans une zone de confort. Bien aimé, ne sois pas un chrétien qui aime rester dans sa zone de confort. Sors de là. S'il faut que tu verses du sel comme Abimelech, plante le sel. S'il faut que tu verses du sel comme Élisée, verse le sel. S'il faut que tu fasses un bain de sel, fais-toi un bain de sel. Alléluia. Amen. Les actions prophétiques sont encore d'actualité. C'est ce que je suis venu te dire ce matin.
C'est ce que je suis venu te dire ce matin. Yes, Et la yes, semaine yes, prochaine, yes. on va voir la deuxième partie. Et on va terminer avec le passage d'Apocalypse. Je veux vraiment que nous lisons. Parce que rien ne doit être raconté au hasard. Tout est dans la Bible. Tout. Maintenant, si on laisse la Bible et puis qu'on oublie, on laisse la Bible, on fait notre vie, on ne va jamais évoluer. Jamais. Jamais. Apocalypse 16. Apocalypse 16. Verset 1 à 17. C'est le dernier verset. Et puis après quoi, nous allons prier et nous allons clôturer. Apocalypse 16, verset 1 à 17. Uh-huh. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, Mm. allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Dieu envoie des anges. Yes. Prenez les coupes de la colère de Dieu. C'est la même coupe là que Dieu a. Il en a plusieurs comme ça. Il dit prenez chacun une coupe et puis allez verser. Le premier il va, qu'est-ce qu'il fait? Le premier alla et versa sa coupe sur la terre. Uh-huh. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adorèrent son image. Voilà ce qui va se passer à la fin. Un ange va prendre une coupe, première coupe, il va verser sur la terre. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est ce qu'on appelle une libation. Prendre un liquide et puis verser à terre. Les anges font ça, Dieu le Père fait ça. Quand il va faire ça, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un ulcère qui va venir sur la terre. Là. Et toutes les personnes qui ont adoré la bête et son image vont être frappées d'une douleur et d'un ulcère malin. Comment? Donc c'est un jugement que Dieu va aller prononcer. Deuxième, qu'est-ce qu'il fait? Le second versa sa coupe dans la mer. Le deuxième il verse la coupe dans la mer. Ce sont des ordonnances de Dieu. C'est une libation. Ce sont des actions prophétiques. Yes. Donc l'ange pouvait aller simplement et puis dire, hé mer, ou hé terre, on voit un ulcère malin et un ulcère malin et des douleurs et frappe tous les hommes qui adorent la bête. L'ange pouvait faire ça. Mais pour que la terre puisse comprendre le langage, il fallait que l'ange de Dieu verse une coupe. Ça veut dire que si on verse des liquides, c'est pour parler à la terre. On va voir ça la semaine prochaine. On y va. Troisième ange, qu'est-ce qu'il fait? Le troisième ange versa sa coupe dans les fleuves et dans les cours d'eau. Le deuxième, il allait verser sa coupe dans la mer. Yes. Le troisième, il va verser sa coupe, où ça? Dans les fleuves et dans les sources d'eau. Et dans les sources d'eau, donc dans les lacs. Et il devint du sang. Et j'entendis qui? Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es, qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, ils en sont dignes. Dis avec moi l'ange des eaux. L'ange des eaux. S'il y a l'ange des eaux, c'est pas parce qu'il y a la sirène des eaux que Dieu n'a pas son camp dans l'eau. Satan ne fait que copier l'eau, copier Dieu. Yes. Satan, il ne fait que copier Dieu. Tout ce qu'il fait, il a appris. Souvenez-vous, c'était un ancien ange qu'on appelait Lucifer. Yes. Donc, il voit Dieu faire des choses. Quand Dieu l'a précipité, il part avec ses anges qui étaient avec lui pour faire le coup d'état. Quand ils vont sur l'eau, ils deviennent des démons qu'on appelle aujourd'hui sirènes des eaux. Et c'est pas parce que le diable a possédé l'eau et qu'il y a la sirène des eaux là-bas que Dieu ne peut pas avoir un ange là-bas. C'est lui le créateur. Yes. Et la Bible nous dit l'ange des eaux. C'est vrai. Lorsque le troisième ange a versé, c'est le troisième, non? Yes. Il a versé sa coupe. Dès qu'il a versé sa coupe, l'ange des eaux a fait quoi? L'ange des eaux dit, tu es juste, toi qui es, qui étais, tu es saint parce que tu as exercé. Dans d'autres versions, on dit l'ange en charge des eaux. Amen. Amen. Donc l'ange des eaux a fait le travail. Une fois que l'ange qui a été envoyé par Dieu a versé la coupe, l'ange des eaux a pris le relais. Le quatrième ange, verset 8, il a versé la coupe sur quoi? Sur le soleil. Sur le soleil. Et qu'est-ce qui se passe? Il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Dès qu'il a versé la coupe. Quand la Bible parle de coupe, là, c'est parce qu'il y a du vin dedans. Hein. C'est pas parce qu'il y a l'eau. C'est pas parce qu'il y a du lait. C'est pas parce qu'il y a du miel. C'est parce qu'il y a du vin dedans. Et les anges là, Dieu leur a envoyé pour aller prononcer un jugement sur la terre. Donc le quatrième ange est allé, il a versé. Et quand il a versé sur le soleil, la Bible dit que le soleil a commencé à brûler les
les hommes par le feu. Yes. C'est ce qui va se passer à la fin des temps. Donc, mon cher, si tu n'es pas enlevé, tu vas subir tout ça. Come on. Quand on vous dit accepter Jésus, acceptez-le. Hein. Acceptez-le. Acceptez-le. Oh. Yes. On s'en va. Verset 9. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. La chaleur a commencé à brûler les gens. On dit simple canicule, tu vois, les gens ils meurent. La dernière fois, il y a eu des morts par une canicule. Tu n'aimes pas la chaleur. Bien aimé, on dit le soleil là, il va brûler les hommes sur la terre. Dès qu'on va faire l'action de verser du vin sur lui. Et c'est un ange qui va faire ça. C'est fort. Je ne sais pas pour vous, mais c'est trop fort. Continue. Et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a autorité sur ces fléaux. Ils ont commencé à insulter Dieu parce qu'il meurt. Verset 10. Et ils ne se repentirent pas pour lui. Verset 10. Le 5e versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordirent la langue de douleur. My God. Continue le verset 12. Le 6e versa sa coupe sur un grand fleuve, l'Euphrate. Et son eau tarit, afin que les chemins des rois venant de l'Orient furent préparés. My God. Versez les coupes. Versez les coupes. Versez les coupes. Ils ont versé les coupes. C'est vrai. Alléluia. Il y a un septième ange, non? Le 7e, 17. Verset 17. Yes. Le 7e versa sa coupe dans l'air. Dis avec moi, dans l'air. Donc il verse sa coupe dans l'air. Et qu'est-ce qui se passe? Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait: c'est fait. C'est fait. My God. Le jugement là est dangereux, bien aimé. Et tous les anges, voilà ce qu'ils font. Ils versent des liquides. Ils versent le vin. Ils versent la liqueur qui se trouve dans la coupe de Dieu. Ils vont verser. Les 7 vont verser. Et à chaque fois qu'ils vont verser, un fléau va s'abattre sur la terre. Un fléau va s'abattre sur la terre. Si tu veux, s'il y a quelqu'un qui te fatigue, voilà l'action prophétique que tu peux faire. Comment? La Bible nous enseigne. Quelqu'un te fatigue, va prendre du vin, va parler à la terre sur ses pieds. Maintenant, j'aimerais vous dire, je fais une conclusion comme ça. Lorsque vous faites des actions prophétiques, vous ne pouvez pas faire l'action prophétique si vous vivez dans le péché. C'est vrai. Parce que ça ne va pas prendre, comme on dit. Élisée était un homme pur. Abimelech, c'est vrai, était un tueur parce que Dieu lui avait donné l'ordre. Mais c'était un juge qui venait de Dieu. Donc c'était un serviteur de Dieu. Amen. Et laissez-moi vous dire que les gens qu'ils ont tués là, 10 000, 18 000, qu'on a lu tout à l'heure, 20 000 personnes sont mortes. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe actuellement à Gaza. Quand j'ai regardé ça, j'ai fait, mais attends, 10 000 personnes? Même à Gaza, il n'y a que 2 000, 1 600 personnes, 2 000 personnes qui sont mortes. Regarde comment les gens tremblent. On dit 18 000 personnes. On a lu ça, non? 18 000 personnes. 10 000 personnes meurent. Parce que Dieu a donné l'ordre à quelqu'un de le faire. De raser toute une ville. C'est terrible. Alléluia. Amen. Ça fait combien? 2 fois 18 000. Et quoi? 3 fois 10 000. Ça fait 46 000 personnes sont mortes dans une vallée qu'on appelle la vallée du sel, parce qu'un ancêtre est allé planter du sel là-bas et il a dit, il a rasé une ville, et quand il a fini de raser, il a planté du sel pour que la ville là, pour que la terre là où il a planté le sel là puisse amener la mort. Toutes les personnes qui vont aller là pour faire la guerre, qui viennent de mon sang, quand il arrive là, ce qui fait prospère. Come on. Qu'est-ce qui a prospéré? La mort des gens. 46 000 personnes sont mortes parce que quelqu'un avait planté du sel là, ici. 46 000 personnes sont mortes parce que quelqu'un avait planté du sel. Bien aimé, ne jouez pas avec le sel. Ne jouez pas avec le sel. Bientôt, on va faire l'action ici, mais il faut qu'on ait beaucoup de chaises. On va faire encore une action ici. Il faut qu'on ait beaucoup de chaises. Alléluia. Amen. Le monde doit venir. On a les actions prophétiques qui sont là. Yes. Gloire à Jésus. Nous allons terminer. Je vais t'inviter à te tenir debout. On va prier et nous allons clôturer notre culte de ce matin. Je te donne rendez-vous dimanche prochain. On va voir la deuxième partie dimanche prochain. Et je vous assure, dimanche prochain, franchement, si vous êtes là, si vous venez, venez. Si vous êtes en ligne, suivez en ligne. Mais franchement, le message ça va être chaud. Yes. Ça va être chaud. Dieu va nous faire du bien encore.
Moi, j'aime la parole de Dieu. Je ne sais pas pour toi, mais j'aime la parole de Dieu. Si tu aimes la parole de Dieu, acclame le Seigneur. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Et je crois, je sais, je connais, je crois maintenant, je sais que les actions prophétiques, tu nous l'as donné pour que nous puissions réussir. Alors je prie, Seigneur, que tu me donnes de pouvoir avoir encore du sel. Que mon sel augmente. Que à chaque fois que je fais des actions prophétiques, Seigneur, donne-moi de pouvoir être inspiré afin que les actions prophétiques que je fais puissent m'apporter la solution à mes problèmes. Élève la voix et prie le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que tu agisses dans nos vies. Donne-nous, Seigneur, d'avoir une augmentation fulgurante du sel. Là où il manquait du sel dans ma vie, Seigneur, donne-moi le sel. Là où il manquait du sel dans ma vie, Père, donne-moi le sel. Seigneur, donne-moi le sel. Père, donne-moi le sel. Augmente mon sel. Au nom de Jésus, tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, me voici devant toi, sans force et sans pouvoir. Père, je prie ce matin que tu augmentes mon sel. J'ai entendu ta parole. Tu m'as parlé des actions prophétiques. Ce matin, je crois en ça. Parce que c'est ce que ta parole dit. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Je sais que c'est avec du sel. Seigneur, je prie ce matin, là où ma vie était sans saveur, je prie que tu augmentes la saveur, que tu me donnes de la saveur. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, augmente la saveur dans ma vie professionnelle, dans ma vie que je mène tous les jours. Que là où je vais, qu'on me remarque, que ma vie prenne une autre tournure. Que 2024 ne ressemble pas à 2023. Au nom puissant de Jésus, là où je manquais du sel, que 2024, ma vie monte. Ma vie monte. Ma vie professionnelle monte. Ma vie financière monte. Je chasse l'oisiveté. Je chasse la pauvreté. Je chasse l'échec. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour nos vies. Élève tes deux mains, je vais prier. Livado sapradi yakatebehe. Seigneur, je prie pour mon frère et ma soeur ici présents. Au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu augmentes notre sel. Que tu augmentes notre sel. Que notre saveur augmente. Au nom puissant de Jésus. Je te rends grâce. Et je bénis ton nom. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?